L'hôtel Le Meurice à Paris, situé face au jardin des Tuileries et qui s'impose depuis 1835 comme étant le joyau des palaces français, a accueilli ambassadeurs et journalistes, créateurs et personnalités pour une soirée enchantée signée First Lux. Joliment baptisé la Symphonie des bûches de Noël, cet événement a mêlé à merveille luxe, raffinement et gourmandise. C'est la seconde édition de la Symphonie des bûches de Noël. L'année passée, elle s'est produite au Georges V. Et pourquoi l'avoir organisée? Parce que First Lux a bien honoré les artisans. Et c'est vrai qu'on a été un peu précurseur depuis 3 ans à mettre à l'honneur systématiquement la pâtisserie, les chefs pâtissiers, ce qu'on appelle les sucrés communément aussi, c'est leur jargon. Et le thème, la symphonie des bûches de Noël, s'est imposée. Afin de célébrer la sortie du dernier numéro du magazine First Lux Signature et de mettre en avant le savoir-faire des meilleurs artisans du luxe, 8 grands noms de la haute pâtisserie française ont répondu à l'appel, proposant chacun une interprétation originale du grand classique de Noël, la traditionnelle bûche. L'occasion pour eux de présenter les nouveautés de leur maison à la veille des fêtes de fin d'année et surtout de partager la finesse de leur art culinaire. Au cœur du prestigieux salon Pompadour, le talentueux chef pâtissier de l'hôtel Le Meurice a ouvert le bal avec une bûche originale à l'allure minimaliste. Le concept de la bûche, on est parti vraiment sur Noël, une bûche blanche en forme d'un sapin. On a sur la forme le sapin, mais le goût aussi. On a un goût cèdre très résineux. La maison d'Aloyau a décidé de sublimer l'esprit contemporain du blanc immaculé avec la création du chef Yann Brice intitulée Blancs et merveilles. Cette bûche se décline autour de la meringue sous tous ses aspects, associée à une crème à la noisette, une mousse chocolat au lait et un crémeux à la bergamote pour une note de fraîcheur. La petite touche personnelle de Yann Brice, ce sont ces 6 sucettes qui accompagneront à merveille la bûche lors de la dégustation. Pour la Maison La Durée, Noël 2013 rime avec tradition et gourmandise, rencontre avec Vincent Lemince qui signe une bûche plutôt ludique. La Maison La Durée a souhaité un Noël très enfantin. La bûche création 2013 reflète parfaitement cette demande de la direction. C'est pourquoi j'ai imaginé une petite cheminée en chocolat, un linteau, sous lequel on retrouve 6 bottes du Père Noël. Qui n'a pas un jour accroché la fameuse chaussette du Père Noël à la cheminée étant petit. Voilà, c'est un petit clin d'œil à tout ça. Richard Sève, chocolatier-pâtissier, a quant à lui imaginé un concept de bûche au look contemporain, aux couleurs de Noël et de la maison Sève, et à l'intérieur plutôt classique à base de ganache de chocolat Gianja et de baba maison. La création Le Nôtre pour Noël 2013 a pris la forme d'un jardin à la française, à la fois jardin d'été et jardin d'hiver, une bûche inspirée par la nature. Cette année, c'est l'anniversaire des 400 ans de la naissance d'André Le Nôtre, donc célèbre jardinier en chef de Versailles, de Louis XIV. Et donc la volonté, c'était de lui faire un hommage. Donc on a décliné cet hommage dans notre gamme et on a fait le bouquet final, on va dire, avec la bûche cette année, puisqu'on a signé la bûche avec Louis-Albert de Breuil. Ça donne une bûche dans les souvenirs d'enfance du prince jardinier, qui sont succès amande, mousse chocolat, noisette, croustillant noisette. Par contre, c'est agrémenté d'un coulis de tomates épicées aux 13 desserts. Voilà, c'est très intéressant comme mariage. Nicolas Cloiseau, chef chocolatier de la Maison du Chocolat, a sublimé la beauté du chocolat en mouvement en imaginant une chevauchée de reines majestueuses pour la bûche de cette année, baptisée Conte de Noël. Cette scène féerique révèle des saveurs acidulées de fruits noirs, de mousse au chocolat de Madagascar, ainsi que des notes de poire fondante et de champagne. C'est plus l'esprit de voyage que de Noël qui a inspiré Christophe Michalak, chef pâtissier au Plaza Athénée à Paris.
Le concept de la bûche 2014 est extrêmement simple. Le Plaza ferme ses portes pendant 7 mois. L'idée, c'est de faire une bûche enveloppée dans une malle et cette malle va voyager. Cette bûche sera proposée à Londres, Dorchester et également au Meurice à Paris. Et pour compléter ce tableau féerique, Damien Pissioneri, chef pâtissier du Café Pouchkine, a souhaité multiplier les saveurs en optant pour la réalisation de 2 bûches. Celle pour les plus grands est inspirée du musée d'Orsay et surtout d'une toile du peintre impressionniste Paul Signac. On a une autre bûche, la bûche qui est la bûche enfant, bûche mascarade. Donc là, c'est une boîte en chocolat, un coffret qui explose en fait. Il y a un nœud, il y a un ruban qui a été retiré par l'enfant et tout plein de jouets de Noël. Il y a les boules de Noël, il y a les petites cannes en sucre, il y a le petit personnage en pain d'épices, il y a les petits cadeaux. Donc c'est vraiment féerique, c'est vraiment Noël. Les chefs pâtissiers ont donc ravi les papilles de tous les invités grâce à leur sublime création, mais ont également pris quelques minutes pour distiller de précieux conseils pour la réalisation d'une bûche. Rigueur, précision, saveur et décoration, autant d'astuces essentielles pour une bûche de Noël réussie. Alors je crois que ce qui est important en fait, quand on réalise une bûche, c'est surtout de jouer sur les textures. D'avoir à la fois du fondant, du croquant, du léger. Hein. Et en ça, voilà, je pense qu'on apporte des sensations en fait, très intéressantes. Pour réussir sa bûche, il faut déjà utiliser des très bonnes matières premières et mettre beaucoup d'amour dans ce que l'on fait. Pour réussir sa bûche, je pense qu'un pâtissier, il doit penser surtout gourmandise. On est sur un moment des fêtes, un moment de partage, un moment de convivialité. On doit prendre plaisir à déguster une bûche, donc ça doit être l'élément moteur lors de la création ou de la réalisation de la bûche. Un pâtissier doit penser à la gourmandise. Cette symphonie de douceur était orchestrée par un quatuor qui accompagnait de ses notes l'atmosphère gourmande de cette 2e édition de la Symphonie des bûches de Noël. Une escale parisienne sucrée et raffinée qui a initié d'une façon féerique les palais de tous aux gourmandises des fêtes de fin d'année.